Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme, donc je suis désolée que je n'ai plus posté de vidéo durant tout ce temps-là parce que voilà, je n'avais pas forcément l'envie de poster de vidéos. Donc là, je reviens en force parce que mon père est parti au boulot dans un autre pays quoi, et il nous a ramené des trucs donc de chez Action. Donc en gros, c'est un haul Action surprise. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ce qu'elle me l'a acheté dans ces vidéos. On y va, c'est parti. Wouh! Première chose, c'est cette boîte par exemple. Attendez, je vais boucher mon petit truc. Donc c'est ces petits kits. Donc là, ce premier kit, c'est un kit donc que je vous ferai en tuto. Voilà. Donc c'est un kit cadre avec cœur. Donc vous allez le découvrir dans le tuto, je ne vous spoile pas. Et voilà tout ce qui contient. Donc voilà. Donc je tiens à vous dire que je me lance dans faire des cartes. Voilà, parce que j'avais pas le tout matériel nécessaire, donc c'est pour ça que je veux en faire. Ensuite il y a celui-là avec des maisons, enfin ça c'est plutôt vintage et ça c'est plutôt girly. Donc celui-là en fait je l'ai fait tout seul, enfin je l'ai presque fait. Donc je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, désolé s'il y a mon pied qui passe par là, mais bon. Donc tout d'abord il y a ça. Donc ça c'est pour faire 3 cadres donc dans chacun. Là c'est première maison. Donc c'est pour assembler comme ça. Donc vous collez les 3 parties et la photo vous allez la glisser par ici. Et donc voilà. Hop, il y a ce cadre. Donc je ne les ai pas encore fait ces deux-là. Et pour terminer, il y a celui-là en forme de pointe un peu. Donc voilà, donc celui-là je l'ai fait comme vous pouvez le voir. Donc dedans j'ai mis une photo au provisoire, mais on peut facilement la retirer. Donc c'est un... Je oublié comment ça s'appelle. C'est une gestante à l'intérieur, donc je ne sais pas si la macro voudra bien se faire. Voilà, c'est une gestante. Donc hop, voilà. Parce que pour l'instant je n'ai pas encore de photo à mettre à l'intérieur. Et derrière je n'ai pas peint tout simplement parce que je n'avais pas envie. Donc soit vous pouvez le poser comme ça, soit l'accrocher au mur. Enfin voilà. Parce qu'il y a un clou ici donc c'est à vous de voir. Voilà, donc je l'ai customisé comme ça. Donc les cœurs ils ne sont pas à l'envers, hein. C'est comme ça qu'il y a sur la petite boîte. Donc voilà, et puis j'ai collé deux trucs comme ça. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous ferai aussi un tuto, donc voilà quoi. Je trouve assez sympatoche. Donc dans le kit, il y a aussi des autres des autres trucs. Voilà, donc j'en perds mes mots. Donc il y a aussi pour le petit pour toutes les maisons, il y a plusieurs décorations. Voilà. Plusieurs décorations un peu dans le thème vintage. Donc voilà. Hop. Donc en fait ce qui me manque dans les loisirs créatifs c'est des dies, mais je peux me les faire tout seul. Bon, il y a encore les trucs ici pour accrocher les tableaux. Il y a ça qui est c'est très pratique pour les cartes. C'est pour... Il y a trop de luminosité, je suis vraiment désolée. Je vous ai mis la luminosité à fond. Donc c'est des petits carrés comme ça en mousse, c'est pour coller, pour que ça fasse des effets 3D. Vous voyez mieux comme ça là. Donc voilà. Et il y avait aussi ça, donc c'est un pinceau avec de la peinture blanche pour coloriser les contours ici en blanc. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait dans le kit et c'est exactement pareil dans l'autre kit. Ensuite il y a ce carnet, donc ça s'appelle Luxe Papier Bloc. Donc voilà, donc ils disent qu'il y a 8 par chaque papier. Le premier papier ici, il y en a 8, donc c'est les gestantes. Au niveau du vélum, il n'y en a que 2. Au niveau du papier vintage qui est là, il n'y en a que 7. Et des autocollants, il n'y en a qu'une seule, les gars. Voilà, bon, désolé, il faut que j'arrête de vous appeler les gars. Ça m'a déjà écrit dans les commentaires. Bon, désolé. Là, c'est les gestantes. Donc, je peux me faire des dies avec à partir de une gestante que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée super belle. C'est assez grand. Je vais peut-être vous remonter un peu.
Voilà, donc tout d'abord il y a cette gestante là. Je vais quand même vous laisser à cette hauteur là. Voilà, cette gestante, donc je les trouve vraiment super jolie. Ici comme ça. C'est vraiment super beau. Oh, il y a une toute d'herbe ici, j'avais pas remarqué. Ici où on peut écrire des mots, etc. etc. Il y a ici avec ça, c'est pour mettre dans les coins des feuilles, donc c'est assez pratique. Ça écrit Birthday. Il y en a encore ici pour mettre dans les coins des feuilles. Et c'est à partir de ça que je pourrais me faire des dies. Parce que j'ai pas forcément envie de m'acheter des dies, donc je pourrais me les créer à partir de ces modèles-là. Donc en fait les enlever et faire le contour. Et après les peindre, enfin mettre du papier par-dessus. Il y a encore des petites décos comme ceci. Je les trouve trop jolies. Il y a aussi du truc comme ça là, en bas. Il y a des attrape-rêves super sublimes. Et là on peut écrire des mots. En calligraphie, je suis vraiment super fan. Et pour terminer, hop, il y a cette image là, super belle. Ensuite, c'est le vélum. Donc il n'y a que 2 feuilles. Bon, ça me dérange pas trop parce que j'ai un cahier entier de vélum. Mais bon, là c'était les grandes choses. Et je vais aussi vous apprendre comment faire des fleurs en papier calque pour votre carte. Voilà. Donc voilà, le vélum, donc là c'est du doré, donc c'est cool car je n'avais pas de doré, et le noir bah j'en avais, donc doré et noir. Et là bah c'est toujours doré et noir, donc voilà. Là c'est le papier vintage qu'on a que 7, donc dans 8, donc c'est un peu de l'arnaque. Donc celui-là il est vraiment sublime. Voilà, il y a des lignes aussi avec des traits. Celui-là il est rose. Là, c'est un peu pour Pâques, je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est des petits lapins, c'est vraiment juste trop chouki. Voilà, c'est trop mimi. J'adore. Bah, en fait, c'est du papier rigide, en fait. Enfin, il fait ça comme épaisseur, donc c'est assez gros. Et encore des lignes. Et la dernière, il devait encore en avoir une autre, mais bon, elle n'est pas là. C'est celle-ci, un motif floral qui est juste sublime. Ensuite, c'est la seule planche d'autocollants. Donc, c'est des autocollants super jolis qui pourront m'aider pour mes cartes, mais bon, tant pis. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais autour des autocollants, il y a du blanc. Donc, ça serait cool s'il y avait du transparent autour des autocollants, parce qu'en fait, ça allait... si jamais on veut faire une carte noire, et si on applique ces autocollants là-dessus, enfin sur notre carte, ils auront une bordure blanche, donc ce sera pas génial. Donc voilà, avec une bordure blanche, enfin c'est pas cool. Donc faites aussi les contours, si Action me regarde là, faites les contours transparents, ça sera plus génial. Donc terminé pour ce cahier, donc je le trouve vraiment super joli. Donc je ne sais pas les prix, veuillez m'excuser. Hein. Voilà, je le kiffe. Ensuite, il y a ce bouquin que je trouve vraiment super beau. Donc c'est un bouquin en fait pour faire tout simplement des cartes, mais pas des cartes sophistiquées comme nous on a l'habitude de faire. Enfin, pas moi spécialement, mais les personnes sur YouTube. C'est des cartes tout simplement qu'on colorie. Et puis derrière, on écrit, on met un timbre, on fait un dessin, on écrit ce qu'on veut là. Et là, on écrit le nom et tout et tout. Donc si j'ai bien compris le principe des cartes. Donc là, par exemple, une personne qui aime beaucoup le thé. Donc je vais vous montrer chaque page. Donc, hop, avec une maison. Là, je vous les passe vite fait. Hein. Il y a aussi beaucoup de ronds, comme ça, avec plein de motifs. Avec des insectes. Ça plairait à mon frère, ça. Hein. Avec plein de maisons. Là, c'est pour les plus gourmands. Et aussi, ce que je vais faire, par exemple, cette image-là, je ne l'aime pas, en fait. Je ne l'aime pas trop. Donc, ce que je peux faire, c'est de mettre un papier vintage par-dessus et de créer ma propre carte moi-même. Et elle a déjà tout ça de près. Donc, c'est génial. Hein. Donc, voilà. Hop, donc je sais pas si Action a plusieurs modèles. Donc celle-ci aussi, je ne l'aime pas trop. Mais bon, celle-là, je l'aime bien. Celle-là aussi. Enfin voilà, il y a plein de modèles super beaux. Hop. Celle-là aussi pour les vidéos, c'est trop beau. J'adore. Ça, c'est pour les plus gourmands aussi. Ça aussi, c'est joli. Ça, c'est pour les personnes qui aiment bien travailler ou bien aller à la pêche. Voilà. Plusieurs petites maisons. Du thé encore. Là, c'est plein de matériel comme ça, c'est toujours dans des cercles avec plein de gourmandises. Là c'est les cactus, si on peut écrire un mot là, donc celui-là je vais me le faire pour moi d'ailleurs, il est génial. Cette maison, donc ici j'ai arraché une page pour cette caravane, donc regardez, en fait c'était celle-ci, donc je l'ai un peu
coloré. Donc voilà, avec des marqueurs. Hein. Pas besoin de trucs super sophistiqués. Donc c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ma création. Bon, on continue. Les cactus aussi ici, je les trouve trop beaux. Les petits oiseaux là. Peut-être pour l'instant de Valentin. Je sais pas. Ici, c'est un bouquet de fleurs juste trop génial. Encore du café pour les personnes qui aiment bien le café. Moi, personnellement, j'aime pas le café, je déteste. Là, c'est des coquelicots, super jolis. Et puis, c'est fini. Donc, ce bouquin a 30 pages à l'intérieur. Il est assez costaud. Et il est vachement génial. Donc, vous pouvez colorer avec tout ce qui vous passe par la tête. D'ailleurs, ici, ça n'a même pas de couverture, c'est tout simplement de la colle. Bon. Et voilà les images. Et comme ils te disent ici, tu peux écrire ce que tu veux sur tes cartes de vœux. Tu peux faire des cartes d'anniversaire, voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Donc d'ailleurs ça je vais placer à l'intérieur. Voilà le bouquin. De toute façon tout est sur 10 sur 10 dans tous les trucs là. Donc on passe à la suite. Ensuite, bah ça c'est le vélum. Vélum, je sais pas si ça se prononce comme ça, vélum, je pense. Hein. Donc voilà, donc vous avez dit que j'avais un bloc entier, mais ici il est aussi avec plein de coloris différents. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc c'est à chaque fois 2 pages, il y a 2 pages pareilles, voilà. Donc si vous voulez, je ferai un tuto ou comment appliquer le vélum de ma façon à moi. Voilà, avec ce que j'ai. Donc voilà. Faut savoir que si vous mettez des points de colle pour appliquer le vélum, donc voilà, bah ça va pas être joli parce que ça va se voir, puisque c'est du papier calque. Donc voilà, puisque c'est du papier calque, ça va pas se voir. Enfin, ça va se voir justement et ça va être moche. Donc il faut trouver une colle bien lisse. Je vais vous montrer ça dans ma prochaine vidéo. Enfin, je sais pas si prochaine, mais dans une de mes vidéos. Donc il y a à chaque fois le même motif. Enfin, en gros, voilà, c'est plein de modèles. Voilà, plein de couleurs. Il n'y a pas de doré dans celui-là, donc c'est pour ça que j'étais contente que j'avais dans l'autre du doré. Mais en tout cas, il est vraiment génial. Et en fait, je ne savais pas à la base que c'était le vélum. Je disais vélum, moi. Vélum, mais bon. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai cru qu'en fait, il fallait retourner le papier calque. Parce que moi, c'est la technique que je connaissais avec le papier calque. Il fallait retourner le papier calque et passer avec le fer à repasser. Ou bien gratter avec un crayon. Mais non, c'est pas du tout ça. Bon, tant pis, hein. Et je pense que c'est aussi cette technique, en fait, il faut aussi gratter. Enfin, j'avais vu dans une vidéo que la personne qui avait le vélum avait gratté. Bon, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a des crayons de couleur. Donc, voilà. Ils sont super jolis. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, donc c'est des crayons de couleur, donc il y en a 18 dedans. Et je vais vous les montrer parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est de vous montrer des nouveautés peut-être, je ne sais pas, de chez Action, enfin mes trucs de chez Action. Donc la boîte, elle est vachement géniale et voilà, les crayons sont sublimes, il y en a 18 dedans. Et je vais attraper la couleur jaune par exemple. Donc voilà, il est noir avec la pointe comme celle-ci et puis ici aussi, si jamais on est daltonien comme ça, enfin on a 2 fois la couleur. On comprend pas, personne n'est daltonien j'espère parmi nous, donc voilà. Je vais remettre ça dans le sachet. Donc voilà, on passe du site au prochain. Le prochain article c'est tout simplement de la colle en spray. Donc je me suis dit avant la vidéo que j'allais faire une vidéo spéciale avec cette colle, ça s'appelle Home Glue Spray. Mais je ne vais pas faire une vidéo spéciale, de toute façon, tout simplement quand je vais vous montrer la technique du Vélum, je vais vous montrer aussi comment on applique le spray. Donc je vous conseille de l'appliquer dehors parce que ça a une odeur assez forte. Donc bah, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc en fait, voilà, il est vachement génial, c'est ma colle préférée. Voilà, maintenant une fois que j'ai celle-ci, c'est ma colle préférée pour le moment. Avec la colle, voilà. Donc avec la colle chaude. En parlant de colle, en fait, si vous n'avez pas des petits trucs comme ça et que vous voulez faire des cartes un peu 3D, enfin des modèles 3D, et si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez mettre une goutte de pistolet à colle.
et coller votre modèle dessus, mais pas trop appuyé, genre que le modèle soit un peu en relief, et comme ça, ça vous fait en remplaçant ça. Bon, ça c'est toujours plus pratique et ça coûte pas du tout cher, mais si vous n'avez pas envie d'en acheter tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a ce petit cahier, donc, enfin, voilà. Il y en a 18 dedans, je pense, hein. Ouais, il y a 18 pages. Donc c'est Mixed Media. Mixed Media. Après, le nom indique, je ne sais pas, je comprends pas trop. Donc je pense qu'il y avait plusieurs coloris. Moi, mon père m'a choisi l'orange et il est vachement cool. Donc il y a plein de modèles. C'est recto verso pour certains et pour certains ça n'y est pas. Donc pour mes cartes c'est vraiment génial. Ça change un peu de l'habituel. Désolé. Et là on vient au brillant. Donc c'est vachement brillant. Donc là c'est plutôt orange. C'est encore orange. Et là ça change de couleur. Là c'est beige un peu. Et voilà. Là c'est avec coucou, on me voit. Attendez. Wow wow. Yo. Je sais pas si on voit trop là. Ah salut. Et on voit aussi. En fait oui, où la lumière est posée c'est ma caméra. Donc c'est avec une feuille dorée. Coucou. Hop. Et là c'est exactement la même couleur. Ah, et là ça commence la couleur mat. Là c'est du brillant. Enfin celle-là je l'aime pas trop. Et celle-ci je l'adore. Regardez les couleurs que ça a. C'est vachement génial. Donc voilà, il est vraiment super cool pour les cartes aussi. C'est vraiment génial. Like. Ensuite, j'ai des marqueurs comme ça de calligraphie. Donc il y en a 3 dedans. Et un marqueur de 2 mm la pointe. Un autre de 3,5 mm. Et un de 5 mm, donc le plus gros. Et c'est pour écrire genre des trucs beaux comme ça. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup. Sincèrement pas. Mais voilà. Et c'est aussi derrière genre des modèles trop beaux. On va essayer. Ça je le testerai dans une vidéo. Enfin je vais vous montrer comment on s'en sert dans une vidéo. Si j'y arrive à m'en servir avant. Donc voilà. Si vous le voulez, hein, moi, après tout, je serai capable de vous faire une vidéo là-dessus. Qui ne serait pas capable, dis donc. Bon. Voilà. J'aime beaucoup ça. C'est génial, même si j'ai pas encore testé. Ensuite, il y a des bics comme ça. Donc, il y a des bics de 3 couleurs. Donc, ça, je vais partager avec mon frère. Donc, voilà. C'est plutôt cool, en fait. Comme ça, si jamais, à l'école, quand ce sera la rentrée. Il y a encore beaucoup de temps jusqu'à là. Mais voilà. Donc, j'ai déjà testé et ils écrivent très bien. Donc, moi, je mets pour ces rayons une note de 9 sur 10. Je peux accorder. Donc la pointe c'est de 1 mm. Donc voilà, c'est pour faire des dessins assez petits. Donc il y a bleu, vert et rose. Voilà, je mets je les adore. Voilà, ils sont vachement cool. Et puis après, quand on n'a pas forcément de bic, ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai des pinceaux. Donc la vidéo dure un petit peu longtemps, mais je suis désolée. C'est pour bien vous montrer les choses. Donc j'ai des pinceaux, donc ils sont bien. Et c'est cool parce que j'ai des pinceaux petits. J'en avais besoin des pinceaux petits parce que j'en avais pas. Donc voilà, des pinceaux basiques, banals. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, c'est des marqueurs, des feutres à alcool. Donc il y a la couleur brun. Donc si vous voulez et que les numéros vous intéressent, allez rechercher. Voilà. Et les verts. Donc sur cela, je vais vous faire... Oulala, désolé. Hop. Sur cela, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, une vidéo de test. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses bien sur les feutres à alcool. Et je n'ai pas du tout regardé des vidéos test feutres à alcool. Donc je vais dire sincèrement mon avis. Donc là, c'est des boîtes de 3. Mais ça existe aussi des boîtes de 12. Donc voilà. Donc brun et vert. C'est pas les couleurs les plus girly. Mais moi, je les aime beaucoup. Surtout le vert, je l'adore. Le brun, je suis pas trop fan, mais le vert, il est génial. Donc voilà, je ferai une vidéo test là-dessus. Et en plus, il y a plus de coloris de brun. Parce que c'est cool que j'ai du brun comme ça. Parce que moi, j'avais juste du brun foncé et du brun clair. Et pour les verts aussi, j'avais juste du vert foncé et du vert clair. Donc c'est génial. Par contre, pour les oranges, j'avais plus de temps. Voilà, plusieurs trucs. Donc c'est génial. Et ça aussi, grosseur fine et grosseur plus grosse. Donc voilà, grosseur plus grosse. D'accord. Ensuite, c'est des petits trucs comme ça. Donc, il y en a 112 dedans parce qu'il y a 2 plaques.
Donc voilà, des plaques de Winnie l'ourson, enfin des stickers de l'alphabet. Ensuite, il y a de la dentelle, donc de la dentelle en papier, autocollante. Donc voilà, elle est super cool, j'adore. Voilà, il y a plein de couleurs girly, elle est vachement géniale, donc voilà. Je recherche des trucs comme ça pour les cartes en dentelle, mais j'en trouve pas. On va passer aux autocollants. Donc tout d'abord, j'ai des autocollants 3D papillons, fleurs. Attendez, je vais attraper les autres. Ouh, j'allais tomber sur vous. Des comme ça, je sais pas, ils sont trop beaux. Donc j'en avais encore des autocollants 3D, mais pas comme ça. Ils sont magnifiques. Des autocollants bleus, comme ça, avec des animaux, ils sont vraiment géniaux. Comme ça, un peu de toutes les couleurs qui sont vraiment superbes. Des comme ça, un peu printemps et vraiment jolis. Des comme ça, un peu de... celui-là, je pense que c'est mes préférés. Donc c'est un peu savane, voilà. La vie est belle. Bref. Et pour terminer, c'est pas des autocollants c'est pas des autocollants en papier, c'est des autocollants en mousse. Et c'est beaucoup plus grand que les autres, comme vous pouvez le constater. Enfin, vous ne le voyez pas. Je vais vous montrer. Voilà, c'est plus grand. Hop, je vous remets. Voilà. Et je vais bien vous les montrer. Donc un autre après. Enfin, il y a tous ces... C'est un peu le thème de la forêt. Voilà.